La première fois que j'ai vu un blanc, j'ai pris la fuite. Je devais avoir peut-être 6, 7 ans, mais tout ce que j'avais entendu parler, c'était une image de tueur. Je suis désolée, c'est l'image que les peuples colonisés en avaient. Il faut savoir que les Africains qui voyaient arriver des Européens qui leur faisaient la guerre sur leur propre terre, les dominaient pour rabaisser leur statut, ils regardaient les Occidentaux comme des sauvages. Je suis désolée, hein, c'est comme ça que j'entendais les anciens parler chez moi des Européens. Et maintenant, avec tout ce qu'on a partagé après des siècles, après la langue française, après les livres qui ont été écrits, après les voyages et toutes ces rencontres, on peut voir le dialogue qui a été possible derrière, mais ce n'était pas du tout ce qui frappait. Ce qui frappe un peuple colonisé, c'est on m'apporte la violence, on me maltraite, on m'exploite. La justification économique était nettement supérieure à la justification humaniste de ce projet. Mais quand on regarde déjà en 1748 avec l'esprit des lois de Montesquieu, avec ce nouvel homme, avec cette quête de bien-être, de bonheur et de lumière, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas faire le bonheur des gens en les maltraitant. Donc, de fait, si on voulait appliquer l'esprit des lois avec tous les régimes décrits dans ce livre, eh l'idée de la colonisation aurait été impossible. Parce qu'on ne peut pas aller mettre l'injustice pour faire de la justice. C'est antinomique. Donc les peuples qui sont extérieurs à l'Europe ne peuvent voir cette arrivée des Occidentaux que comme une domination de l'impérialisme, parce qu'à l'époque, ce qui s'est développé, c'est aussi les sciences naturelles. Donc quand on parlait du roman de voyage, du roman de formation, ce n'était pas censé former l'indigène africain, ça formait l'Européen. Donc on décrivait l'indigène africain pour en rire, pour se moquer, et surtout pour le soumettre et l'exploiter. Donc il y a, je ne sais plus si c'est François Ekelbeck qui disait, il faut connaître les peuples dominés de manière à pouvoir tirer parti à la fois de leurs qualités comme de leurs défauts. Donc il s'agit de servir et pas de partager les bienfaits des Lumières. Au Sénégal, il y avait les 4 communes, par exemple. Les citoyens des 4 communes étaient de nationalité française, donc Gorée, Dakar, Rufisque, Saint-Louis, mais le reste du pays n'avait pas la citoyenneté française, par exemple. Et quand on parle de ces ex-colonies de la France, on a aussi tendance à penser que ce statut était partagé par la totalité du territoire, par exemple de la totalité du territoire sénégalais. Ce n'est pas le cas. Il y avait d'autres royaumes qui ont subsisté. Si vous prenez le cas du Saloum, par exemple, au Sénégal, eh bien, les Sérères, ils ont eu leur roi jusqu'en 1969. Leur dernier roi sérère, c'est Munguy Diouf, il est mort en 1969. Il régnait encore parce que